préparer pour la devise et l'hymne de la Japée. Veuillez nous lever, s'il vous plaît. Merci. Devise de la Japée. Allons-y. Dieu, le prochain, moi-même, nous sommes unis en Christ, le fondement de notre amour. Même devant la mort, il manifeste sa miséricorde et sa toute-puissance sur les créatures pécheresses que nous sommes. Je commencerai par la charité de l'Église.
l'Église presbytérienne camerounaise n'est pas en crise. L'un de mes pères disait un jour, lorsqu'il était principal au collège Georges Schwab, que le collège n'a pas de problème, mais ce sont les gens qui cherchent les problèmes au collège. L'Église presbytérienne camerounaise en général n'a pas de problème. Il n'y a même pas de méandre avec l'État. Mais ce sont les gens qui cherchent les problèmes à l'Église. Donc nous bâtissons la reprise des travaux de construction et le lancement des projets rentables pour la vie de cette paroisse qui aura lieu le 17 mars 2023. 2024 temps pour moi. Les témoignages de la paroisse Atna ont été donnés à Atna lors de la veillée qui a eu lieu jeudi, le 22. Paul Alain était membre de plusieurs groupes. Il a été pendant près de 30 ans président de la grande chorale Tohla. Il était membre d'honneur de la chorale Emmanuel. Il était membre d'honneur de la JAP. Dans le règlement de la JAP, qu'on soit membre actif, qu'on soit membre d'honneur, on est membre de la JAP. C'est pour cela que la JAP a chanté tout à l'heure l'hymne, après avoir prononcé les paroles de leur drapeau, leur emblème. Paul Alain Rubahoba était aussi membre d'honneur de la chorale Tikngok. Pour cela, la délégation de la paroisse Atna venue à Kelindongon ce jour est très importante. Je prie tous les fidèles de la paroisse Atna venus à l'enterrement de l'ancien de l'église Hioba Paul Alain de se lever. Tous les chrétiens de la paroisse Atna, je vous prie de bien vouloir vous lever là où vous êtes. Mais si vous comprenez que Paul Alain était un membre très important de notre paroisse, à ce rendez-vous, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Paul Alain comme vous le savez, a été pendant longtemps polygame. Les polygames à l'EPC ne prennent pas la Sainte Seine. Mais il a été un polygame particulier, parce que bien que ne prenant pas part à la Sainte Seine, il a été de tous les combats. Il a été très, très actif et engagé. À la fin, lorsque il s'est trouvé qu'il est resté avec une seule épouse,
la session l'a réhabilité, d'abord en la Sainte-Seine et ensuite proposé par tous les membres des chorales de la paroisse Atna à la candidature à la charge d'ancien de l'Église. Sa candidature a été validée et c'est pour cela qu'il a été consacré ancien de l'Église l'an dernier. Je donne ces précisions pour que vous compreniez, parce que les gens qui ne savent pas comment l'Église fonctionne disent n'importe quoi. Je me devais de retracer la vie de l'ancienne Église Paul-Alain de Baféba. Il meurt donc en règle dans l'Église, ancien de l'Église, au rôle de la session de la paroisse Atna. J'ai aussi voulu donner cette précision pour que le pasteur de Salonique comprenne. Parce que certainement, pendant que tu es ici, les gens disent beaucoup de choses. Le pasteur est le père des enfants. Et tous les membres d'une paroisse sont les enfants du pasteur, quel que soit son âge. Et le pasteur, comme père de famille, entretient une relation particulière avec chacun de ses enfants. Je me suis trouvé quelque part à l'érection d'une paroisse et j'ai été admis comme correspondant membre à la réunion du consistoire à journée qui devait procéder à l'installation de la dite paroisse. Le conseil général a donné le rapport, a proposé qu'on érige une chapelle qui avait 45 membres communiants, qu'on érige en paroisse. J'ai demandé la parole, on me l'a donnée, j'ai dit mais que deviennent les pasteurs des catéchistes? Une paroisse de 45 personnes, ici en Afrique, au Cameroun encore, ça va fonctionner comment? Un pasteur a pris la parole pour me dire, nous aimons bien avoir des paroisses qui ont 45 membres, que d'avoir une grande paroisse avec des milliers de chrétiens alors que le pasteur ne peut pas s'occuper de tous. Je lui ai dit, tu peux avoir une paroisse de 45 personnes, ne même pas connaître les noms de ces 45 personnes. Et moi, avoir une paroisse qui a des milliers de membres, et tout en connaissant chacun des membres de cette paroisse. C'est la réponse que j'ai donnée. J'ai dit, le pasteur comme père de famille a une relation particulière avec chacun des membres de la paroisse. Je rends grâce à Dieu qui a suscité parmi les bâtisseurs de la paroisse Atna Paul-Alain
Yoba Yoba. Alors qu'à cette époque, il n'était même pas membre communiant. La chorale Tola détenait la palme d'or de toutes les opérations de collecte de fonds organisées. Parce que Paul Allen a fait de la chorale Tola quelque chose comme une équipe de football. Il y avait les catholiques, les chrétiens catholiques qui étaient membres d'honneur de la chorale Tola. Il y avait même, il n'y a pas daté en fait, mais je dis des personnes qui ne professent pas leur foi nulle part, qui étaient membres de la chorale Tola. Il y avait des non-camerounais qui étaient membres de la chorale Tola. Yoba Yoba passait voir toutes ces personnes. C'est ce qui faisait que le jour de l'opération, Tola avait la palme d'or. Au-dessus de la session de cette époque, au-dessus de tous les autres groupes. La paroisse Adna, Père en Paul Allen, Yoba Yoba, ancienne l'église, est grand pilier. Mais nous rendons grâce à Dieu parce que il a fait son temps, il a accompli ses devoirs, il a accompli sa mission. Il était normal que le Seigneur l'appelle à son repos. Et un repos bien mérité. Ce qui fait la peine de la paroisse Adna aujourd'hui est que tous ces pionniers des fondateurs de familles pourtant, quand quelqu'un meurt, son nom s'efface. Parce que sa progéniture disparaît. Si la progéniture de tous les piliers de la paroisse Adna, rappelés à Dieu, avait gardé une bonne relation avec la paroisse, était demeuré membre de la paroisse Adna aurait aujourd'hui 10, 15, 20 000 membres. J'en appelle donc à la responsabilité des enfants Yoba Yoba. J'espère qu'on dira Yoba Yoba est parti. Mais vive les Yoba Yoba, parce que plusieurs viendront. Une seule personne ne peut remplacer votre père. Donc, dans votre réunion, entendez-vous, organisez-vous à faire plus que ce qu'il faisait pour que sa place demeure à jamais occupée. Merci pour votre bienveillante attention. Quant à toi, ancien de l'église Yoba Yoba Paul Allen, que le Seigneur accomplisse ses promesses de grâce sur toi et t'accueille dans son repos. Où reposent ceux qui t'ont précédé dans ce chemin de la mort. Nous pensons dans ce village des chrétiens de notre paroisse tels que Sadrak Koué. On l'appelait Ekoué parce que son nom a été écrit comme cela par l'état civil. Comme l'ancienne église Mpouma, Léonard Claude, comme le diacre Binyam Binyam, Salomon Delphin et bien d'autres. En ce moment si douloureux, où tu rappelles à toi notre père, notre époux, notre collaborateur,
et surtout notre ami l'ancienne église pour Alain. L'église, la famille et les collègues sont si touchés. Mais nous avons compté, Père éternel, sur ta force de consolation. Regarde ce monde rassemblé ici pour accompagner de demeure terrestre notre ami. Toi qui es le bon berger, nous te prions, éternel, pour que tu gardes, que tu conduises toute cette délégation dans leur chemin retour, afin qu'aucun incident malheureux ne puisse nous arriver. Nous te prions, Père éternel, de bien vouloir nous donner d'autres Paul Alain dans l'église, dans l'arbitrage, dans la famille et surtout dans le recevement de mes solos, pour que tes bienfaiteurs, d'autres hommes dynamiques, engagés à aider l'église et le village, puissent naître dans ce village et dans cette contrée. Que te demander tant de paix que tu ne saches déjà. Exauce nos prières que nous t'adressons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous voulons vous remercier déjà d'avoir accepté nos excuses. Vous nous permettez maintenant de délivrer l'éloge funèbre que la corporation arbitrale du Cameroun a préparé à l'occasion des obsèques du regretté Paul Alain Yobahe. Le président national de l'association camerounaise d'établir le football, Monsieur El Hadj Alioum Sidi, et l'ensemble du corps arbitral vont confier le redoutable honneur de prononcer l'éloge funèbre de notre collègue, que dis-je, de notre père, notre patriarche, j'ai nommé l'arbitre émérite Paul Alain Yoba, qui nous a malheureusement quittés le 8 janvier 2024, quasiment à l'âge de 77 ans. Malgré les conditions atmosphériques difficiles et éprouvantes, nous, membres de l'association camerounaise de football, sommes allés en masse rendre un hommage, se recueillir sur sa dépouille au funérarium de l'hôpital général de Yaoundé, puis après au stade annexe 1 de l'Omnisport le jeudi 22 février 2024, avant son départ pour ce village que les Ndongon, les terres qui l'ont vu naître, où il va désormais reposer en paix. Et comme il est difficile de prendre la parole en pareille circonstance, et surtout de trouver le mot juste et le verbe exact pour évoquer la mémoire d'un baobab, je dois plutôt dire d'une bibliothèque arbitrale qui vient de quitter la scène, j'ai encore nommé Paul Alain Yoba, que nous pleurons aujourd'hui. Mais, puisque nous avons accepté la mission à nous confier par la famille arbitrale, il n'y a pas à bégayer outre mesure. Nous allons évidemment nous livrer à cette pénible et douloureuse épreuve pour honorer la mémoire du chevalier émérite du sifflet camerounais. En effet, comme nous pouvons bien nous en douter, c'est en 1965 que M. Paul Alain Yoba convole
en juste noces avec l'arbitrage sous la présidence du feu sultan Ibrahim Bombo Douya, alors que le Cameroun vient de prendre son affiliation à la FIFA en 1962 et à la Confédération africaine de football en 1963. Très tôt, le jeune prodige de ce village, Kelendongon, se distingue par ses qualités techniques, intellectuelles, athlétiques et morales. Il attire et tire et retient l'attention du président René Somba, qui n'hésite pas à le propulser au grade d'arbitre international. Nous sommes là aux années 1968. Aux côtés de ses congénères, que sont Jipendi Koto Marcel, Kamdem Stanislas et Atangalelu Gonzague, dit Mabongo, de Rete Mémoire. Compte tenu de ses compétences largement reconnues, notre collègue, mieux, notre papa et conseiller a été appelé à officier plus de 500 matchs, tant au plan national qu'au plan international. Au plan national, M. Paul-Alain Yoba a eu l'honneur, il faut le dire, de diriger 4 finales de Coupe du Cameroun, dont celle qui a opposé en 1968 le championnat du Cameroun occidental anglophone, représenté par Présence, club de Boya, à Orix de Douala, qui représentait de son côté le Cameroun oriental francophone. Au plan international, Paul-Alain Yoba s'est vu confier le sifflet à 2 reprises lors de 2 finales de coupes africaines et à 3 reprises lors des regroupements européens, une fois en Allemagne et 2 fois en France. Membre du comité provisoire de gestion de la Fédération Cameroun de football, le père Yoba a été président et rapporteur de la très prestigieuse commission centrale des arbitres de l'Africa Foot et de la Ligue de football professionnel du Cameroun. En reconnaissance des bons et loyaux services rendus à la nation et sa contribution au développement et au rayonnement du sport camerounais en général et l'arbitrage en particulier, le Comité national olympique et sportif du Cameroun a bien voulu l'inscrire au panthéon du sport camerounais en le désignant en 2009 comme le meilleur arbitre, j'allais dire l'arbitre du cinquantenaire. En tout état de cause, il convient d'indiquer simplement que M. Paul-Alain Yoba avait alors, de son parcours, récolté beaucoup de lauriers, notamment 3 sifflets d'or, et il était en outre titulaire de plusieurs distinctions honorifiques, à savoir une médaille du mérite sportif de 2e grade, une médaille également de 2e grade, une médaille de chevalier de mérite camerounais et une médaille de chevalier dans l'ordre national de la valeur. Au regard de ce qui précède, il est méritoire de lui rendre un hommage tout particulier. Durant ces 28 années de carrière, dont 24 comme international, M. Paul-Alain Yoba sera dévoué pour la cause arbitrale. Son sourire dissuasif et déroutant et sa pugnacité lui avait permis d'obtenir auprès des dirigeants sportifs camerounais une solution à tous les problèmes auxquels faisaient face les arbitres du Cameroun. Il laisse à tous les membres de notre corporation qui ont eu la chance de le côtoyer tout au long de ces années
le souvenir d'un homme intègre, droit et rigoureux. Et ce n'est ni M. Gilbert Yakam ici présent, ou encore M. Essimi Bengelazar, Foba Joseph, ou Ebeye Dibé Raphaël, qui mentiront. Je dois simplement dire chapeau bas, patriarche. Sur le plan communautaire, pour mieux dire, sur le plan associatif, nous avons l'obligation morale de refaire le tour de la maison pour reconnaître encore une fois que c'est M. Yoba Paul Alain, aux côtés de M. J.P. Couto Marcel encore, qui a été au cœur et au centre de la mise en place de l'amicale nationale des arbitres de l'amicale nationale des arbitres camerounais de football. Et après, en association nationale des arbitres de football, dont M. Issim Bengana a été le premier président, et aujourd'hui, mieux en association camerounaise des arbitres de football, association dont M. Alioum Sidi, j'allais dire, El Hadj Alioum Sidi, trône comme président. Cet Alioum Sidi, il faudrait le dire, est l'un des jeunes qui a suivi les pas du père patriarche Yoba Yoba pour avoir dirigé récemment une finale de Coupe d'Afrique des Nations en 2019 en Égypte. Patriarche, au moment où les terres de Kelem-Dongon s'apprêtent à recevoir ton corps, je suis persuadé que tu as certainement offensé directement et indirectement certains d'entre nous ou certains de ceux qui sont présents. Et devant vous, il est inerte. Il n'a plus de bouche pour se réconcilier avec quiconque. Mais l'association camerounaise des amis de football, par ma voix, vous demande pardon et en retour, vous en pardonne davantage. Quant à toi, cher papa, Paul Alain, tu n'es qu'un devancier parce que chacun de nous te retrouvera comme toi, tu viens de rejoindre certains de nos figures emblématiques de l'arbitrage camerounais tels que Atangarami de Gonzague, Pecha Laurent, Modé Diodoné, Pété Gadjon, Ndenze Jean-Marie, Ombazine Martin, Tchanga Siméon et très récemment ton fils, Koum Christian. Tout comme ton autre fils vient de te suivre et dont les obsèques seront organisées le 5 avril prochain, j'ai nommé Nka Joseph Mort qui sera inhumé dans la ville de Boya au cours de la date évoquée plus haut. Aujourd'hui c'est ton jour car ta famille, tes amis, tes collègues, tes proches et tous ceux qui t'ont connu, aimé, apprécié, sont venus ici à Kelem-Dongon pour un ultime et vibrant hommage. Toi qui as toujours été fidèle au rendez-vous dans tous les milieux où les questions arbitrales étaient évoquées. Tu as toujours été positif, souriant, optimiste devant l'Éternel, généreux, toujours à l'écoute des autres et prêt à donner le conseil même dans tes moments les plus difficiles. Tu pars avant nous et ta disparition nous rappelle comme une évidence que nous sommes finalement bien peu de choses et qu'il faut savoir profiter à chaque seconde et à chaque minute de sa vie comme tu savais si bien le faire en tant qu'homme vivant et viveur, séduisant et séducteur. Et nos aînés, et à nous, tu nous tenir la main, nous ont fait, les aînés à qui tu as su faire, tu as pu tenir la main, nous ont fait savoir qu'en face des descendants de Ève, aucune proie ne t'avait échappé, encore moins résisté. Ce qui d'ailleurs a valu le pseudonyme au sein du corps arbitral de Pacho, et non Pacho. Pacho, c'est-à-dire cet homme élégant, toujours frais,
attirant, élégant. Oui, nous t'avons vu et nous avons confirmé. Tu le mérites, papa. C'est avec beaucoup de tristesse, d'émotion et de compassion que nous présentons nos sincères condoléances à ta veuve, notre maman, à tes enfants, nos sœurs et frères, et à tous les membres de la famille pour leur témoigner notre compassion, notre soutien dans ces moments douloureux. Père Yoba, au moment où la terre de Kelendongol, qui t'a vu naître et qui s'apprête à se refermer sur toi, nous te demandons de prier et de prier sans cesse pour nous, comme nous resterons le faire pour toi, afin que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, t'accueille dans son royaume et te réserve une place de choix à ses côtés. Va et repose en paix. Seigneur, afin qu'elle serve à l'avancement de ton œuvre. Aussi, bénis toutes les mains qui se sont tendues, afin qu'elles ne manquent de rien, elles et leur progéniture. C'est notre prière par le précieux nom de ton Fils Jésus le Christ. Amen. Pour Alain, vous comprenez que le texte a une portée sur deux axes. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Voilà les deux
axes par lesquels je voudrais nous entretenir. Je voudrais nous rappeler que l'auteur de ce texte est bel et bien le sage d'Israël, nommé Salomon, qui est au soir de sa vie, et il écrit le texte d'Ecclésiaste alors que nous sommes entre 930 années avant Jésus-Christ. Et lorsqu'il écrit, il fait un rappel de la situation, comment on cherche le vrai sens de l'existence humaine. Cette existence, qu'est-ce qu'elle vaut? Qu'est-ce qu'elle a comme valeur? Bien-aimé. Il dira alors, tout est vanité et poursuite de vent. Tout ce que le monde offre dans son ensemble ne peut satisfaire le cœur de l'homme. Et Saint Augustin le disait encore, tu nous as fait pour toi et notre cœur est sans repos tant qu'il ne t'a pas trouvé. Oui, le cœur de l'homme en réalité n'a de véritable repos que quand il y a une rencontre entre le cœur de l'homme et le cœur de Dieu. Et l'expérience de Salomon se confirme à travers l'évangile de Jean au chapitre 4, verset 13. Et il dira alors, Jésus lui-même, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Pour dire que si vous n'avez pas bu l'eau que donne le Seigneur, vous n'aurez pas la possibilité d'étancher votre soif. Les eaux de ce monde ne peuvent procurer une satisfaction durable à l'homme. Si vous lisez bien attentivement le chapitre 6, vous allez vous rendre compte qu'il y a une résonance d'amertume dans, n'est-ce pas, l'expression de Salomon. Mais à partir du verset 7, il y a des lueurs d'espoir. Parce qu'il utilise des termes comme ceci. Il est bon, mieux, meilleur. Ces termes reviennent plusieurs fois dans le texte qui vient d'être lu. Et le thème que je voudrais vous proposer, c'est mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je dis bien, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Oui, bien-aimé, la bonne réputation relevée par Ecclésiaste désigne, n'est-ce pas, ce que les gens retiennent et ce que vous marquez de positif dans la vie des autres, qui se pose, n'est-ce pas, au parfum qui n'a qu'une odeur autour de toi et n'influence rien de positif sur le cœur de l'autre, de votre vis-à-vis. Le parfum, c'est pour vous et pour vous seul, alors que la réputation transcende les générations. On retient, et n'est-ce pas, c'est le même auteur qui a écrit le livre de Proverbes. En son chapitre 10, verset 7, il dit, la mémoire du juste est en bénédiction, le nom des méchants tombe en pourriture. Quelle est ta réputation au sein même de ta famille? As-tu une bonne réputation? Quelle est ta réputation même au sein de l'église? As-tu une bonne réputation dans ton lieu de service? Est-ce que tu as une bonne réputation? Est-ce que tu n'es pas un tyran? Merci, parce que tout à l'heure, j'ai pu entendre à travers vos témoignages que l'ancien de l'église, Paul-Alain Yoba, a eu une bonne réputation, qui a pu toucher ceux qui sont passés à côté de lui. Oui, il faut scruter ce texte pour comprendre qu'une vie honorable s'affirme. Elle est vraie pour les croyants, mais elle n'est pas vraie pour les non-croyants. Ceux qui ne sont pas croyants croient que leur méchanceté est une valeur. Mais le croyant sait que ma réputation va me suivre.
Elle me précède partout où je passe ou envisage passer. Faisons, bien-aimés, bien notre travail partout où nous sommes pour avoir la bonne réputation. La bonne réputation. Il y en a qui sont des dangereux, même dans leur famille, ils n'ont pas la possibilité de parler parce qu'ils sont très dangereux. Très. Il faut avoir une bonne réputation. Oui. Et il ajoute, mieux vaut aller dans une maison de deuil que de se divertir dans une salle de fête. La mort marque la fin de tout homme. Lorsque elle nous arrive, lorsque nous faisons face à la mort, elle nous arrête net pour nous dire, c'est la fin du match, comme tout à l'heure. On a présenté le carton rouge. Oui, bien-aimé. Elle nous oblige à nous envisager notre propre départ. Toute personne sensée devrait tenir compte que la mort doit être son quotidien et doit améliorer, n'est-ce pas, son regard et même sa philosophie de vie. Il faut savoir que on ne peut pas éviter la mort. Intelligent tu es, riche tu es, pauvre tu es, grand tu es, nain tu es, tu mourras. Et le verset 8 du texte lu a une particularité. Mieux vaut la fin d'une chose que son. Lorsque vous entreprenez de construire la maison, par exemple, vous voyez d'abord le travail de terrassement à faire. Il n'a même pas dans ce travail le visage de la maison qui va y être. À côté de cela, vous commencez une fondation, quelqu'un arrive, il ne peut pas maîtriser ce que cette maison sera quand elle sera comment finie. Mais c'est quand vous y entrez, lorsqu'on a tollé, on a fait les travaux de finition, qu'on se rend compte que ce que nous avons commencé est une belle œuvre. C'est ça la réalité. Oui, le commencement d'une chose, la fin d'une chose vaut mieux que comment? Le commencement. Oui, bien-aimé. C'est la façon de notre esprit. Cela nous oblige à regarder les choses autrement. Et à tenez, j'ai pris quelques exemples au moment de la fin. Regardez par exemple, lors d'un enterrement, nous apprenons en effet que des choses qu'on peut apprendre n'ont pas de valeur, ne valent rien, parce que notre mort s'arrête et arrête tout. Autre chose que j'ai remarqué, un enterrement nous rappelle qu'un jour, nous aussi, nous allons mourir. Et il y en a qui viennent aux enterrements pour faire du désordre. Il y en a qui viennent aux enterrements pour dire il n'y avait pas les choses là-bas. Et mes amis me disent souvent qu'il y a obsèques et deuil et il y a célébration de vie. Donc les gens viennent au deuil, non pour regarder leur situation au final, mais ils sont là pour regarder les couacs de l'organisation. Voilà encore la peine perdue. Peine perdue. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Voilà, oui. Si nous avons placé notre totale confiance en Dieu, en la foi de la résurrection que donne le Christ, alors notre fin vaut mieux que notre commencement. Et je voudrais finir par là. À la naissance de Paul Alain Yoba Yoba, personne ne pouvait imaginer et présager qu'il serait ce que vous avez donné comme témoignage. Personne. En naissant ici à Kelindongo, personne ne pouvait imaginer qu'un homme comme Yoba Yoba, à la fin de ses jours, serait honoré par cette foule venue nombreuse témoigner qu'elle aimait Yoba Yoba et que Yoba Yoba a été une personne comment importante. Mais cela a été un peu plus parce que cet homme a confessé Jésus-Christ de son vivant. Malgré ses balbutiements, malgré ses tâtonnements,
malgré ses erreurs, il a su s'agripper à Christ qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai quoi? Le repos. Oui, il a su que c'est en Christ et en Christ seul qu'il pourra trouver le vrai refuge. Et là, je suis d'accord avec la famille de mettre dans la bouche de l'ancien Yoba ce qui est sur ce programme. Parce qu'il y a des programmes, quelqu'un dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, maintenant la couronne de vie m'attend. Alors qu'il était un païen. Regardez quelle foi. Il a fait une prostitution religieuse qui ne dit pas son nom de son vivant. Je suis content que la famille prenne ça pour dire, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Là, je suis d'accord qu'on écrive cela pour un homme comme Paul-Alain Yoba. Pour avoir été à ton chevet en ces 2 derniers jours, quand je suis arrivé, j'ai trouvé ses enfants et on a commencé à causer. J'étais avec ma maman Rampouma. Et lorsqu'on a fini de causer, on a entonné la prière. Les enfants m'ont dit, il ne boit pas de l'eau depuis. On demande, il ne veut pas. Quand on a terminé la prière, il a demandé qu'on lui donne un peu d'eau pour boire. Et il a dit, ramenez-moi à la maison. Maman Mara et moi sommes regardés. Et j'ai dit aux enfants, je m'en vais. Parce que je savais ce que cela signifiait. Mais il y en a ici, que le jour de leur mort, si vous ne faites pas attention, ils vont commencer à marcher dans les maisons pour effrayer leurs frères et sœurs. Parce que leur réputation est mauvaise. Bon, je sais qu'ici, à les Nongoni, il n'y en a pas comme ça. Hein? Tout le monde est bon. C'est ça? Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Que le Seigneur nous donne la grâce de saisir ce message. Parce que ce n'est pas la première fois que tu as un enterrement. Combien d'enterrements as-tu assisté depuis que tu es vivant? Si tu entends aujourd'hui la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. Laisse-toi aller, parce que le Seigneur est capable de prendre le pauvre du fumier pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Et on peut célébrer. Même s'il a fait seulement 1 an et quelques mois de la consécration dans l'Église, il a marqué la vie de l'Église. Voilà la réputation. Voilà la vraie réputation qui est retenue par tous. Et savoir que ta fin peut ne pas avoir ce genre de personnage ici. Il y en a qui croient qu'il faut... À leur mort, mais les gens vont refuser de venir parce qu'ils ont peur qu'il peut ressusciter et gâter encore les choses. J'ai dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous voulons te dire merci pour ta sagesse divine que tu nous as distillée comme la fragrance d'un bon parfum. Tu nous permets, à travers cette sagesse, de changer notre philosophie de vie, de nous recadrer pour trouver le véritable sens de la vie. Permets donc que nous comprenions que la véritable vie, c'est de te connaître toi, l'unique Dieu, et celui que tu as envoyé, ton Fils Jésus-Christ. Accorde-nous la grâce de savoir manager notre vie, que nous ayons une bonne réputation, non seulement devant les hommes, mais que toi, le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, tu puisses témoigner de nous. À ce moment, notre vie aura valu la peine d'être vécue. Prière par Jésus-Christ, notre Sauveur Seigneur. Amen.
Chose promise et chose faite. Nous avons dit, nous allons redresser notre programme. Nous passons le témoin à la Japée pour nous réveiller, parce que les gens veulent déjà dormir. Et Angirai, Nkobala Matia Gutible, Otabe Bebel, Maye Benjamin Momasu.
Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ainsi, Paul Alain pourrait dire maintenant comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Il est appelé à aller recevoir la couronne de gloire réservée aux élus, réservée à ceux qui ont aimé le Seigneur et l'ont servi. Que les pasteurs bénissent l'assemblée. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Que Dieu lève sa face sur vous, qu'il vous accorde sa grâce. Que Dieu tourne sa face vers vous et qu'il vous donne sa paix. Allez, bien-aimés, vivants et morts en Christ, dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voici ce que vous nous avez demandé de faire. C'est la famille. Nous avons besoin de porteurs. Il s'agit de Moïse, Urbain, Sam, Harry, Aimé, Aloïs, Colbert et Guy. Après la levée, vont aider aux anciens d'église de porter la dépouille. Les anciens d'église vont créer un couloir à partir de la dépouille jusqu'au caveau fin de dépouille, jusqu'au caveau familial. Nous vont se diriger vers la dépouille pour la lever. Et le porteur viendra le porter le corps. Même si vous êtes le frère de l'ancienne église, restez là-haut, le pasteur pour la lever. Les anciennes églises pour créer déjà le couloir et que le porteur. Les porteurs. Il y a une discontinuité là. Montez.
On va progressivement. Attention à vos doigts. On va progressivement. Allez. Légèrement, encore la poussée. C'est bon. Viens, tombe, non? Trois personnes là-bas, trois personnes ici vont enlever les plans, les lacs. Vous allez grimper, ça descend. Vous partagez là au milieu pour aller pour faire un tour. On laisse descendre. On se lève d'abord. Laissez la corde doucement. Le derrière descend. Le derrière ne descend pas. Le derrière ne descend pas. Équilibré, pardon. Voilà. C'est bon. Ne lâchez pas. On va doucement. Vous bloquez là-bas chez vous. Doucement. Laisse. Libéré. Donc, il y aura. Papa. Nous savons en effet que si cette lampe nous habitons sous la terre de Dieu, nous avons dans le ciel un édifice qui a l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de l'homme. Dans les semblages, sa cause de son nom. Quand je passe dans la vallée de la mort, une très mal. Va devenir avec moi. Il est le combattant de la Chine. Laisse que va voir Star. En face de la personne. C'est bon. Le bonheur de la grâce m'accompagneront. De manière. Avec la confiance de grâce.
n'est pas un homme facile. Ce qu'il a dit, il est appelé à servir. Tel que désormais, il vit dans sa vie. Devenons des cendres terrestres dans cet homme que ta famille a posé, s'est bâti. Nous accomplissons le dimanche. La parole de Dieu. Avec toi au Père. Nous avons été lorsque Élise va demander quel est ton nom, sache quoi dire aux anciens, peuple d'Israël, tu as envoyé. Et a dit, je suis Israël. Au lieu de repos de ce reste. Ce portrait ressuscitera à l'accomplissement du temps. Lorsqu'apparaîtra notre Seigneur Jésus-Christ et que les morts ressusciteront. Les élus sont arrivés. Rahman ou Bukumi, les choses évidentes. Biega ou Eric John, Jésus Christ, Bagayo, le Wada, Agua, le Gawe. Quand il y a le nez avec ça, on va marquer la vie. Le sanguin, arrivé, le Wada, un Borier, et un Borayo, et un Damion, et un John, Jésus Christ. Ardio, Yonga, Bahala, Julia Bekara, Julia Nous en laissons lancer le feu. À côté, au bord. Thank you.
Et pendant que ta grâce nous accueille devant ton trône béni, nous te prions, tendre Père, de pardonner nos fautes et de laver nos cœurs de toute impureté. Entends les cris de mon cœur qui implore ta bienveillance. Fais tomber mes offenses, fais lire sur moi ta face. De mes lèvres impures au grand roi, oh oui, j'ai péché contre ta loi. Et mes crimes et mes fautes éternelles, tu peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie, ô Saint d'Israël, je te le prie. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie, ô Saint d'Israël, je te le prie. Reçois notre prière, fidèle et tendre Père, pour ce précieux service, agrée nos sacrifices. Reçois notre prière, fidèle et tendre Père, pour ce précieux service, agrée nos sacrifices. Car le sang de ton Fils Jésus, Père, oublie nos iniquités, que nos mains pures